What's up guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up tutorial et cette fois-ci j'ai voulu être un petit peu plus artistique et créative, donc j'ai fait un maquillage pour Coachella. Bien entendu, vous pouvez seulement faire le maquillage des yeux, c'est vraiment parfait pour le printemps et l'été avec toutes les couleurs. Enfin bref, je vais commencer par appliquer un sérum illuminateur, c'est le Rosé All Day de Physicians Formula et je vais tout simplement l'appliquer sur tout mon visage directement comme ça avec la petite houppette et ensuite je vais faire pénétrer dans ma peau. Beautiful! Maintenant, je vais hydrater ma peau avec la crème fraîcheur hydratante Reboost de Clarins. Je pense que vous n'avez pas fini de la voir celle-là, mais je l'aime tellement! Ça sent bon, c'est vegan. En tout cas, moi je vous recommande les produits à 100%. Je vais prendre une petite gorgée de mon café glacé et ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Et le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Infallible 24 Hours Fresh Wear de L'Oréal. Et je vais l'appliquer directement avec la pompe comme ceci. Je vais en appliquer un petit peu partout comme ça sur mon visage. Et ensuite, je vais l'estomper avec mon éponge à maquillage de Real Techniques. Concealer time! Le concealer que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX. Il va tellement bien. Donc, je l'applique sous mes yeux pour cacher mes cernes, mais comme vous pouvez voir, je l'ai pris vraiment plus pâle pour venir illuminer aussi. Donc, je vais en ajouter sur ma zone T également, ainsi que ma mâchoire. Maintenant qu'on est vraiment pretty, c'est le temps d'estomper le tout avec la même éponge à maquillage que tout à l'heure. Ensuite, pour que notre teint reste flawless toute la journée, je vais utiliser la poudre libre Mineral Wear de Physicians Formula et je vais l'appliquer avec une petite éponge comme ça de chez Quo et je vais commencer par l'appliquer sous mes yeux. Et dans le fond, étant donné que c'est un maquillage de Coachella, je trouve que c'est vraiment une étape importante parce qu'au festival Coachella, on fait juste danser puis tout, puis on est dehors, puis il fait vraiment chaud. Donc, ce serait bien de bien poudrer notre visage si on veut que ça tienne vraiment toute la journée. Et ensuite, je prends un gros pinceau pour poudrer le reste de mon visage. C'est le temps de faire les sourcils, mais là je voulais épargner cette étape parce que la vidéo est déjà assez longue, donc j'utilise le It's All About Brows de Essence. Et avant de continuer les étapes du teint, on va passer tout de suite aux yeux. Donc je vais prendre le cache-cerne total de NYX que j'utilise comme base. Je trouve que c'est comme un petit dupe du Paint Pot de chez MAC. C'est sûr qu'il est un petit peu moins sèche, il est plus gras, mais je trouve que ça donne quand même une très bonne base pour les ombres à paupières. Puis je reprends ma palette It's All About Brows de Essence et je vais prendre la couleur la plus pâle et je vais appliquer partout sur ma paupière. Dans le fond, ça va aider les autres ombres à paupières à s'estomper beaucoup mieux après. Et pour la palette, je vais utiliser la Off Tropic de NYX et oh my god, c'est tellement pigmenté les ombres à paupières, je les aime full. Donc je vais commencer par appliquer un genre de petit rose pêche au coin externe de mon œil. Ensuite, je vais estomper la couleur dans le creux de ma paupière. Puis avec un pencil brush, je vais prendre la couleur rose fuchsia et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière jusqu'à mon coin interne pour vraiment faire comme un genre de petit cut crease. Et toujours avec la même couleur mais avec un pinceau estompeur, je vais appliquer la couleur à mon coin externe. Et parlant d'estomper, je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais tout estomper les contours du maquillage qu'on vient de faire pour que ça soit vraiment tout smooth. Ensuite, je vais prendre le jaune de la palette et je vais l'appliquer seulement sur ma paupière mobile à mon coin interne. Et je vous suggère aussi d'appliquer l'ombre à paupière avec votre doigt. Je trouve que ça fait vraiment plus pigmenté. Et après ça, je viens préciser avec le pinceau. Ensuite, toujours avec mon rose fuchsia et mon pencil brush, je vais revenir définir le cut crease. Et toujours avec le même pinceau estompeur et la même couleur, je vais réappliquer le rose fuchsia au coin externe et je vais estomper le tout. Je prends le petit rose pêche avec mon pencil brush et je l'applique entre le rose fuchsia et le jaune. Ça va faire un fade un petit peu plus beau. Je veux vraiment faire un sunset vibe. Et toujours avec la même couleur mais avec un pinceau estompeur, je vais appliquer la couleur un petit peu plus à mes parois juste parce que je voulais que ça soit un petit peu plus pêche. Ensuite, avec un petit pinceau biseauté, je vais prendre une couleur violette et je vais l'appliquer au ras de mes cils à mon coin externe. Ensuite, je reprends mon jaune avec le pencil brush et je vais l'appliquer à mon coin interne. Et toujours avec le même pencil brush, je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs plus au coin externe cette fois-ci. Je vais reprendre le mauve mais avec un pencil brush et je vais en appliquer un petit peu plus au coin externe. Et je répète la même chose pour l'autre côté. Prochaine étape, eyeliner doré! Donc c'est le Wonder Swap de Rimmel et la pointe est vraiment fine donc c'est vraiment parfait. Et je vais venir appliquer le liner pour faire un cut crease un petit peu plus défini mais doré. Et j'en ai appliqué aussi à mon coin externe inférieur. Je pourrais s'ajouter une autre touche de doré. Now, mascara time! Donc je vais encore prendre le Voluminous Original de L'Oréal. Vous savez à quel point je l'aime, c'est rendu mon chouchou. Et comme d'habitude, je vais appliquer à mes cils supérieurs et inférieurs. Et oui, je me suis beurrée de mascara. Ça là, je peux jamais m'en sauver.
Retour au maquillage du teint, c'est le contouring time. Donc je vais prendre le contour kit de Quo et je vais prendre la couleur pour sculpter qui appelle. Donc c'est une couleur un petit peu plus taupe, donc c'est parfait pour le contouring. Et oui, je faisais des belles faces. Et c'est la même technique que j'utilise de d'habitude, mes joues, mon front, ma mâchoire pour le double chin, faire un petit contouring du nez, bref, vous êtes en train de le voir. Et j'estompe toujours le contouring de mon nez avec un gros pinceau parce que je veux pas que ça fasse trop intense. Et c'est enfin le moment où on applique du blush. Donc je vais prendre la palette Glamorous Blush et j'ai pris la couleur rose fuchsia et un petit lilas que j'ai mélangé ensemble et je l'ai appliqué sur mes joues. Et j'en ai même mis un petit peu sur mon nez, mon front et mon menton. Wouh! On aime ça! Highlight time! Je vais prendre le duo de highlight de Quo et je vais prendre le plus pâle parce qu'on veut shiner. Et ensuite, je prends un plus petit pinceau et là, je vais prendre le highlight un petit peu plus doré et je vais l'appliquer à mon coin interne ainsi que sous mon sourcil. Pour le rouge à lèvres, j'utilise le Revlon Kiss Cushion Lip Tint. Mon dieu, c'était un long nom de Revlon, bien entendu. La couleur est tellement bien avec le maquillage de mes yeux, donc ça, je le mets surtout au centre de mes lèvres. Ensuite, je l'estompe avec mon doigt. Donc ça ajoute une petite touche de rose subtile parce que je veux vraiment garder le focus sur les yeux. Alors voilà ce que ça donne pour le maquillage du teint, des yeux. Si vous voulez garder ça comme ça, puis vivre le printemps et l'été full spin, you go girl! Mais sinon, je vais vous montrer la deuxième façon qui est le Coachella Makeup. Alors pour ça, je vais utiliser deux liners. Et je vais commencer par le même que tout à l'heure, le doré, le Wonder Swap de Rimmel. Et je vais faire des petits ronds comme ça au-dessus de mes sourcils. Je vais utiliser aussi des glitters, des brillants. Moi, ça a vraiment été dernière minute que j'ai décidé de tourner ça en Coachella Makeup. Et là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de doré, donc j'en ai même appliqué sur ma bouche et mon Cupid's bouche. Ensuite, je vais prendre le traceur liquide blanc de NYX et je vais venir faire des petites lignes comme ça sur mon visage. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, je trouvais ça beau. On dirait que ça faisait comme la continuité de mon highlight. Puis j'ai repris du doré et j'en ai appliqué un petit peu aussi sur mes joues sous le highlight blanc comme ça. Ensuite, je reprends ma palette de highlight de Quo, je prends le plus pâle et je l'applique sur mes clavicules. Est-ce que c'est ça, non? Il me semble que oui. Je reprends mon traceur liquide blanc comme ceci et je l'applique où est-ce que j'ai mis mon highlight juste pour que ça pop encore plus. Et j'ajoute un petit peu de gold pour ajouter une touche de gold, bien entendu. Et voilà! Mes dernières étapes, j'ai oublié le setting spray. Donc je vais prendre le Stay Matte Fix and Gold de Rimmel. Et boum! Voilà! J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Oh, et bon festival!